année et j'ai quelqu'un d'autre qui est venu avec moi une couple de fois cette année avec son collègue Michel Plourde aussi. Ben oui, on a Luc Massé, bonjour. Allô Daniel, comment ça va? Ça va bien, merci d'avoir accepté le rendez-vous. J'ai pas pu avoir tout le monde, ça va vite là, les choses, mais euh, je pense que 2025, on va parler municipal encore, hein, parce que 2025, on a eu Valérie Plante qui a annoncé enfin bon débarras qu'elle ne se présentait plus. Elle continue de faire ses dégâts cependant. Nous, au Québec, on est poigné avec Bruno Marchand. Trois-Rivières, je ne sais pas ce qui se passe. Mais le monde municipal en 2025, hein, comment tu vois ça? Parce qu'il y avait les villes de 15 minutes, l'argent, les taxes, ils ont monté en tabarnouche dans beaucoup de villes. Comment tu vois ça, 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qu'on s'attend pour 2025? Ben, pour Trois-Rivières, justement, le maire sortant ne se représentera pas. Il l'a dit la Ah, semaine passée. Euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de maires qui s'en vont. Hein. Est-ce que c'est l'effet du changement? C'est pas juste Trump. Là. Si le Parti conservateur vient au pouvoir au fédéral, ça peut faire des changements. On voit dans les sondages que la CAQ est partie vers le bas. Là. Puis là, la ouais. course est ouverte à n'importe quel autre parti. Là. Pour l'instant, ils mettent les péquistes en avant, mais ça, c'est les merdias qui ont toujours choisi un candidat d'avance. Là. Mais c'est ce qu'on va voir. Moi, au municipal, je me demande, est-ce qu'on va revenir avec la gestion de l'eau? C'est un sujet qui revient à tous les 5-8 ans, là, la gestion de l'eau potable. Faire peur au Ah, monde. mais c'est intéressant parce que dans le timing, on a l'accord de libre-échange qui s'en vient en 2026. Et l'eau potable en faisait déjà partie en 1988 dans l'accord de libre-échange. Il y a eu des négociations de fait. Mais là, tu vois, il y a une échéance qui arrive. Peut-être nos infrastructures vieillissantes, le timing, de l'eau de moins en moins potable. On a des problèmes. Mais c'est intéressant, ça, l'eau potable, municipalité. Je pense que tu t'attends à ce qu'on ait des gros projets là-dedans. Là. Ben, c'est parce que je commence, c'est toujours la fenêtre d'Overton, qu'on commence à voir ici et là des municipalités qui disent qu'ils ont des problèmes avec de l'eau. Puis là, tu vas voir, ces municipalités, ils ont 800 habitants. On est 9 millions au Québec. La seule affaire qu'ils ont pour trouver sur l'eau, c'est de trouver qu'un petit coin perdu manque d'eau. Ben, pour moi, ça, c'est le début de la fenêtre d'Overton. Ils prennent des petits cas isolés, ils les mettent là, ils n'en parlent pas trop, mais il faut que ça rentre dans la tête qu'il y a des problèmes d'eau. Puis après ça, ils avanceront parce que le compteur, ils aimeraient bien le mettre. La journée qu'il va avoir le compteur, ils vont être heureux. Les maudits compteurs, ouais, les compteurs. Toi, tu penses que ça va revenir, cette cochonnerie-là? Ben, il y a beaucoup d'argent à faire pour les firmes d'ingénierie puis de construction. C'est toute la même gang que ceux qui font des trottoirs et de l'asphalte. C'est toutes les personnes dans la construction municipale aller mettre des compteurs chez le monde puis changer tout. Ouais. Peut-être, on verra. Mais je vois, il me semble, l'eau potable là, faire peur au monde avec ça. Alors qu'on ne manque pas d'eau. Je veux dire, le Québec, ils vont nous comparer ça au désert en Afrique. Hey, le Canada, on a les grands lacs. C'est nous autres qui avons le plus d'eau potable dans le monde entier par capita. Là. Et au Québec, je serais curieux aussi de voir de l'eau potable. On en a pas mal, ça va bien. On a nos grands lacs, les rivières, et même l'Ontario, c'est méconnu, mais il y a un slogan pour l'Ontario qui a déjà été dit dans le passé, c'est la province aux 1 million de lacs. Et des lacs, des petits lacs, des gros lacs, parce qu'on connaît les grands lacs, mais quand j'ai fait le nord de l'Ontario, quand je suis allé en Alberta, on a fait par la route, les quantités d'eau et de lacs qu'il y avait partout, à gauche, à droite, moi, je disais, hey, c'est le paradis des pêcheurs ici, puis de plein air. On passait dans une place, puis là, je dis, voyons, le monde avait tous des bateaux. Je dis, voyons, il n'y a pas de lac et de rivière, tu arrives, il est là, puis hey, c'est fou, là, comment il y en avait, là. Oh, oui, c'est impressionnant. Puis l'autre chose qui n'est pas municipale, mais que j'ai noté que je me demande ce qui va arriver avec ça, c'est l'ensemencement de nuages. Ah ben, ça n'existe pas, ça. Ouais, mais on a vu cette année, là, je dirais, si tu recules, va voir les nouvelles, ou même dans la complosphère, il y a un an ou deux, l'ensemencement des nuages, on n'était pas sûr. Ceux qui avaient fouillé comme il faut avaient des preuves, mais tu sais, c'était difficile à trouver. Ben oui. Là, c'est facile, il n'y arrête pas des pilotes d'avion qui parlent, puis ici et là. Et on peut dire que c'est ceux qui en font de l'ensemencement. Mais ce que je m'attends, est-ce que ça va devenir une genre de guerre pour assécher une partie? Est-ce que, je ne sais pas, mettons, le nord du Québec se met à ensemencer pour remplir ses barrages d'eau,
Et puis, à cause de ça, au sud, on a moins d'eau. Ça pourrait être un problème qui va être créé parce qu'Hydro-Québec veut remplir ses barrages. Parce que cette eau-là, qu'est-ce qu'ils font dans le semencement? Ils prennent de l'eau qui, normalement, tombait à un endroit où le monde s'est développé. Il y a une population qui s'est développée à cause qu'il y avait de l'eau potable. Ici, pendant 3 à 5 ans, tu empêches l'eau potable de se rendre là. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas de règlement à ce moment sur l'ensemencement, de toute façon. Ben, il y a un règlement ils sont supposés dévoiler ce qu'ils font. On va dire comme ça, là. Ils sont supposés déclarer à chaque fois, chaque vol, depuis longtemps. On est supposé avoir des lois pour ça. Vraisemblablement, il n'y en a pas, mais là, on a eu les feux de forêt, on a eu Radio-Canada, même 29 août, Céline Galipeau qui a fait un topo là-dessus. Donc, ceux qui pensent que c'est une théorie du complot, quand c'est rendu à Radio-Canada. Moi, ce que je déplore toujours, parce que la technique existe depuis longtemps à faire pleuvoir, c'est pas nouveau. Regardez à quoi ça ressemble un avion qui fait ça. Hein? C'est ceux qui pensent que ça n'existe pas, là, ben oui, ça existe. Et on l'a vu en Arabie Saoudite aussi comme phénomène. South Central Alberta is what's known as a hail alley. It's one of the most hail-prone areas in the entire world. La plus récente tempête au début août a paralysé l'aéroport de Calgary et endommagé des quartiers entiers du nord-ouest de la ville. C'est comme si quelqu'un me jetait des cailloux dans les vitres, mais beaucoup de cailloux. Et selon un consortium de compagnies d'assurance, les dommages auraient pu être bien pires sans les opérations d'ensemencement des nuages. The silver iodide in the clouds would have reduced the large stones and reduced the area of the storm, so it could have been much worse. Depuis 1996, chaque fois qu'une cellule de tempête de grêle se forme dans le corridor entre High River et la Combe, les équipes du programme de suppression de la grêle de l'Alberta se mettent à l'œuvre. Des météorologistes traquent la tempête à partir de Olds, à une centaine de kilomètres au nord de Calgary. Et les pilotes, comme Andrew Bryce, basés au pied des Rocheuses, eux, se préparent à voler au cœur des cellules orageuses. Une fois dans les airs, leur mission est d'injecter des cristaux d'iodure d'argent dans les nuages pour modifier le point de congélation naturelle des gouttelettes d'eau et diminuer la taille des particules de grêle. We have the ejectable flares down here, burn-in-place flares down here. L'opération n'élimine pas le risque de tempête, mais l'ensemencement des nuages permettrait, à tout le moins, d'en réduire l'impact potentiel. Every millimeter of hail adds a lot of kinetic energy into the impact. So if we can disperse that across a bunch of smaller stones, we can reduce the damage. Les compagnies d'assurance qui financent entièrement le programme au coût de plus de 7 millions de dollars par an estiment que le jeu en vaut la chandelle. Anything we can do as an industry to help reduce the severe damage that these storms cause, as insurers, we like to be proactive and take that approach. Il est toutefois difficile de quantifier l'impact réel de ces opérations d'ensemencement. On an individual storm-by-storm basis, it's hard to say we had exactly this percentage of a... Alors, voilà, j'ai partagé le lien. Ben oui, c'est un autre exemple qu'on joue à Dieu sur le climat. Et je répète, le climat est basé sur les lois de la théorie du chaos. OK, tu réussis à peut-être réduire en partie la formation de cristaux de grêlons, mais les impacts après, on ne sait pas trop. Et là, c'est la compagnie d'assurance par en dessous. Oui, et voilà. Moi, je vois encore la fenêtre d'Overton, dans le sens qu'au début, c'est seulement les complotistes qui le trouvent, ils laissent couler un peu d'informations. Maintenant, on donne l'information, mais de façon positive. Ben ils ont trouvé que ça allait. C'est bon pareil. C'est la seule place dans tout le Canada au complet, une distance d'à peu près 200 km par 100 km. Puis là, ils envoient les produits chimiques, c'est positif sur le monde. Les assureurs mettent, je ne me souviens pas du montant qu'ils ont dit. Des millions. Là, ils mettent des millions pour un petit corridor, tu sais. Alors que, dans le fond, là, le vrai danger, c'est lorsqu'on va pouvoir empêcher une région d'avoir de l'eau parce qu'on va l'attraper avant. Déjà, le phénomène, je crois qu'ils appellent ça le Chinook dans l'Ouest, à cause des montagnes rocheuses qui empêchent l'air humide du Pacifique de traverser. Bon, ben, ça fait que c'est très sec en Alberta. Bon, ben, dans le fond, c'est un peu ça qu'ils peuvent faire avec l'ensemencement. Ils peuvent prendre une région du Québec,
empêcher l'eau de continuer, puis assécher. Puis quand je dis région du Québec, ça peut être ailleurs. L'autre point, je voulais te parler dans un petit peu la revue de l'année. Moi, ce que j'ai trouvé bien le fun, j'appelle ça le putsch raté de Kamala. Ah, oui, c'est bon, ça. Parce que c'est un putsch. Kamala a pris le contrôle de son parti. Personne ne l'avait vu venir. Biden, il n'a pas pu faire le saut parce que lui, il s'en est jamais aperçu, il faut croire. Mais elle a pris le contrôle. Et puis là, les journaux, ils étaient en train de nous dire elle va peut-être gagner, elle est en avance, tout va bien. Puis là, ils nous mettaient le doute dans la tête. Là, ils disaient coudonc, ils ont trouvé une manière de tricher, puis ils vont réussir à tasser Trump. Mais finalement, c'est un putsch raté parce qu'elle a gagné aucun nouveau comté. Et puis même, elle a perdu, je pense que. Elle a perdu elle a tout perdu. En fait, c'est ça, on l'a banalisé. C'est un raz de marée. Trump a gagné. C'est pas juste Kamala qui a perdu. Trump a gagné. Il a battu des scores que les républicains n'avaient pas eu depuis longtemps. Et c'était incroyable. Alors, il ne reste plus beaucoup de places démocrates à part certaines grandes villes, that's it, that's all. Et c'est ça l'affaire. Et là, il n'a même pas eu besoin du collège électoral. Il a gagné le vote populaire aussi. Et là où ce qui était le plus faible, c'est là où l'identification de vote n'était pas requise. C'est bizarre, hein? Ben oui, hein? C'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est un win. Son élection, c'est incroyable. Là. C'est l'événement, moi, ils sont putsch ratés. Ça prouve encore comment que les journaux sont pas là, sont pas dedans. Ils essayent de contrôler. En tout cas, aux États-Unis, ça ne marche plus. Non. Au Québec, c'est une autre chose, on verra, là. Parce qu'au Québec, il va y avoir des élections fédérales. Et puis, au Québec, le monde vote bloc avant de savoir que les journaux sont corrompus. Là, est-ce qu'ils savent que les journaux sont corrompus ou pas? On ne sait pas, on verra. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils réalisent encore comment... Tu sais, parce qu'il faut se dire, Kamanouille, là, c'était un frame-up, c'était un montage médiatique. Elle n'a jamais été élue. Hein? Elle a été nommée vice-présidente. Elle n'était même pas bonne pour les primaires. Le monde s'en était rendu compte. Ils disent, voyons, on n'ira pas en élection avec ça. On va se faire torcher. Ben, ils l'ont placée. Puis oui, c'est un coup d'État qu'elle a fait. Et même Stéphane Bureau, quand il en a parlé, là, ils ont dit, c'est épouvantable de dire ça, un coup d'État. Oui, un coup d'État. Et quand elle a perdu, Jill, elle souriait. Je pense qu'elle était contente aussi d'avoir vu perdre cette gang-là. Là, tu sais. L'Obama, il s'est sauvé vite aussi après. Un autre petit point aussi, j'écoutais tantôt quand tu as parlé de l'origine de la grippe bizarre de 2020-2019. Ben oui. Ben, si le monde, ils ont juste à taper jeux militaires et Wuhan, ils vont arriver à des jeux militaires qui ont eu lieu en septembre ou octobre 2019. Oui. Il y a des articles encore là, c'est surtout en oui. France, vous allez les avoir, où il y a du monde qui trouve qu'ils ont eu une bizarre de maladie pendant qu'ils étaient là. Mais, je dis, mais, au moins, tu as d'autres articles qui datent du mois de mai 2020 où je dis, non, ça ne pouvait pas être la coquille parce que ça ne peut pas être ça parce qu'elle n'a pas commencé. Ouais. C'est tellement con comme réponse. Mais là, on le sait parce que ça avait commencé. On n'avait pas dit que ça a commencé. Au mois d'août 2019, les Jeux olympiques militaires en Chine et des soldats américains et des soldats canadiens, ils étaient revenus malades, une drôle de maladie. Ils avaient averti le supérieur et c'était monté dans la hiérarchie. Même Trudeau avait eu le rapport. C'est le général en chef canadien l'avait donné. Alors, quand ils disent on ne savait pas, bullshit, menteur, vous avez menti au monde. Même chose pour les injections, là, on sait, avec les rapports Pfizer qui ont sorti. Vous avez menti au monde en pleine face. Moderna, toute la gang. Les tests, c'était une catastrophe, les tests. Fait que comme les rats mouraient, on va faire tester sur le monde. C'est tout. Ils ont menti à pleine face, en toute impunité. Et on se rappelle que ça a pris une ordonnance de la Cour pour dévoiler les données de Pfizer, parce que c'est supposé geler 75 ans. Là, ça a sorti. En partie, c'est pas fini. Et là, on a même encore récemment, la semaine passée, un dévoilement tranquillement qui se fait des conditions
entre le gouvernement américain, donc principalement Biden, entre autres, et autres, pour protéger les pharmaceutiques. Pour vraiment pas qu'il y ait de problème. C'est ça. Sur le point de la COVID aussi, dernièrement, j'écoutais du monde qui disait il faut arrêter de parler contre les autres, il faut oublier. Moi, personnellement, je dis je suis d'accord. Pour les naïfs, là, c'est correct. Les naïfs, là, quand même, vous essayez de les convaincre ou pas. C'est des naïfs, ils vont continuer. Il n'y a rien à faire. Ceux-là, ça ne me dérange pas. Mais ceux, par contre, qui ont titillé le monde pendant la COVID, eux autres, je ne les oublierai pas. Même ceux que le gardien des moutons, là, lui, je ne l'oublierai pas. Là. Il y a de temps en temps du monde qui l'invite, oubliez-les. Non. Le gardien des moutons, là, allez voir ce qu'il avait écrit. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, là, ben, tapez le nom d'un gardien de moutons, puis vous verrez bien c'est qui. Je ne sais pas s'il y a encore sur Internet ce qu'il disait, mais c'était un exemple que du monde me dit « j'ai oublié, blablabla ». Non, ce monde-là, là, ils ont fait peur à d'autres mondes. Ils ont réussi à s'occuper, ils ont pris des naïfs, puis ils se sont servis des naïfs. C'est pour ça, moi, j'en veux pas un naïf. Il est naïf, c'est comme ça. C'est ça que je te dis. Il a été mal élevé par ses parents et ses grands-parents. C'est un naïf. Il est resté naïf. On en a. J'en ai dans ma famille, peut-être. Peu importe, c'est ou toi dans la tienne. Moi, je les appelle les naïfs, puis je les laisse aller. Là. C'est comme ça. Ils sont heureux. Bon, tant mieux. L'autre petit point que ça. Puis juste une note, juste pour marquer, juste une note, vous remarquez, Luc est préparé. Il est toujours comme ça. Il a toutes ses notes. Quand il m'appelle au téléphone, là, il sort sa liste. Daniel, là, t'as ça. Là. Non, ça, c'est un fake checker. C'est un vrai fake checker, là, puis il check tout. Ben, justement, tantôt, tu parlais de celui qui est supposé être le père de Mme Poilievre, là. Ben, je dis supposé parce que j'ai cherché, moi, je n'ai pas vu de lien direct où ce qu'on disait. Oui, il a le même nom. Oui, il vient d'un pays d'Amérique du Sud. Mais je n'ai pas vu de déclaration ou de lien direct. Étant donné que je suis un petit peu gratteux, ça ne me tentait pas de payer pour aller voir la généalogie. Ouais, puis en plus, ne vous fiez pas à Wikipédia. Ils ont changé l'information sur Wikipédia. Alors, on sent une tentative de mettre un voile là-dessus, pour cacher ça. Juste le fait que ça sorte de même. Mais Samuel, il l'a dit tantôt, check bien ça à l'élection, ça va ressortir. C'est clair. Normalement, ça devrait ressortir. Parce que l'atterrance de sécurité, c'est majeur. Tu dois l'avoir. C'est requis. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que si tu es élu premier ministre, ben, comme premier ministre, tu vas faire quoi? Si tu ne l'as pas, tu vas-tu bypasser le système? Tu vas changer la loi, blablabla. Bref, c'est assez spécial. Prends un exemple. Là. Si on avait un élu ou un futur élu là, qui aurait déjà eu des contacts avec quelqu'un qui a eu juste des contacts avec des motards. Ah oui. La personne n'aura pas été d'un motard. Mais non. Mais elle aurait eu des contacts avec des motards. Il en parlera-tu dans les journaux? Ah oui. Mais non, mais t'as même pas besoin d'aller. 10 ans après, il en parlera encore, d'après moi. Là. Écoute. Je ne sais pas si tu sais quel cas que j'ai en tête. Là. Oui. Bon, ben là, on a un cas patent de quelqu'un qui serait relié à un cartel de drogue en Amérique du Sud. Là. C'est pas le petit crime, le petit vendeur de drogue chez le Non, mais blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. Voyons donc. C'est pas banal, là. Oui, du blanchiment d'argent. Mais pas pour une petite fraude d'escroquerie de vente pyramidale. Non, de drogue. Oui. En tout cas. C'est vraiment... mais on va voir. Puis oui, on est conscient que Trudeau aussi, il y a un frame-up, mais l'affaire qu'il y a, je répète, on chiale parce que Trudeau, il y aurait eu une couverture dessus pour ses affaires, OK? Puis là, il y aurait peut-être possiblement une autre couverture par-dessus l'autre qu'on va remplacer. On n'avancera pas, là. Mais c'est ça que l'information, c'est dur à dévoiler parce que tout n'est pas là. À un moment donné, il faut voir, mais j'attends encore le community note. Oui, elle n'est pas arrivée encore, finalement, ils sont en train de checker. Ça continue de monter. Comme je dis, on a tapé sur un nid de guêpe. Donc, l'information, c'est nécessaire, c'est requis, parce qu'ils cherchent un sauveur en Poilievre, OK. Ils vont peut-être être dessus aussi. Mais c'est ça. Mais le monde, s'ils ne veulent pas changer le système, c'est correct. À un moment donné, il faut le réaliser. Qu'est-ce qui se passe? Si
Si c'est faux, OK, tant mieux, le problème est réglé, il n'y a plus de problème, mais je répète, lorsque vous allez au Parlement, à l'Assemblée nationale du Québec ou au Parlement d'Ottawa, à la période des questions, des interventions, quand un député se lève ou que le premier ministre se lève, il dit « Pourquoi, monsieur, vous n'avez pas votre cléarance de sécurité? » Sachez que c'est déjà, effectivement, enregistré d'avance, la question qu'il va poser. Ouais, mais pourquoi qu'il la pose? Il n'y a pas un journaliste, encore pour l'instant, publiquement, qui est revenu. Faites-vous-en pas, ils vont revenir. Et pour vous montrer l'importance que ça a, lorsque j'étais sur des contrats informatiques, bien, sur certains contrats informatiques, Daniel, pour toi, ben là, ce contrat-là, tu as besoin d'une cléarance de sécurité niveau 2. Puis ça va avec des empreintes de peau digitales. Pourquoi? Parce qu'on a accès à des données sensibles. Bien, si c'est valable pour quelqu'un en informatique, pour un contrat informatique pour une grosse firme, excusez-moi, je pense que ça peut être valable pour quelqu'un qui prétend être premier ministre. Alors, s'il n'a pas fait sa demande, sa cléarance de sécurité, il est déjà chef de l'opposition, il a déjà accès et ça m'allume sur quelque chose d'autre quand ça m'a fait penser à ça. Je n'ai pas parlé tantôt, mais maintenant que je l'ai, j'ai un flash. Rappelez-vous qu'au Canada, les fameux rapports, les fameux contrats signés entre Santé Canada gouvernement et le gouvernement du Canada et les pharmaceutiques, qui avait eu le droit d'y aller? Pas Poilievre. Il y avait eu des députés, Blanchette, allé, il avait le droit de consulter et de ne pas divulguer ce qu'il voyait. Poilievre n'était pas là. Ça prend un niveau de sécurité pour ça. Lui, il ne l'avait pas. C'est ça. Alors, lui, ça peut être assez important. Et lui, il s'était défendu. Il disait que non, la raison, c'est que s'il allait là, il ne pouvait pas dire qu'est-ce qu'il avait vu, donc ça ne donne rien qu'il aille là. C'est quoi cette histoire-là? Quand il dévie comme ça, il y a anguille sur roche, préparez-vous. Là, voilà, il y avait un autre petit point je vais parler d'un dernier petit point pour le monde. Ouais. Je crois que 2024 aussi, c'est l'année des bitcoins et des monnaies électroniques. C'est, premièrement, si vous essayez d'aller voir comment en acheter, ce n'est pas un monde simple. Ça demeure pas simple. Vous allez voir votre représentant dans votre banque pour vos placements. Parlez-y des bitcoins. Il va vous dire que c'est dangereux, c'est pas bon. Mais saviez-vous qu'avec XRP, c'est une monnaie électronique, Ripple, je pense qu'il l'appelle autrement aussi, mais c'est le symbole XRP, qui était à 80 cents à ce date-ci l'année passée. Là, il est à 3,20. Il a fait 4 fois sa mise. Et puis, il y avait des blogueurs que j'écoute comme toi, là, qui avaient sonné l'alarme là-dessus, qui avait dit XRP. Faites attention, peut-être que vous devriez mettre un petit peu de fuck you money là-dessus. Mais ceux qui l'ont fait, notamment, moi, c'est avec, je vais le nommer, c'est avec André Pitre et il y a un de ces messieurs, quand ils font de temps en temps, là, qui parlent d'argent, là, ce monsieur-là avait parlé d'XRP. Il l'avait dit bien en avant, bien avant. Et puis, si vous essayez de parler de ça à un conseiller financier quelconque, il n'y a personne qui connaît les bitcoins. Ils ne sont pas capables de vous dire où aller, comment acheter ça, parce que ce n'est pas si simple que ça. Mais ça demeure que le bitcoin lui-même, là, qui est la reine de la monnaie, le bitcoin, là, lui a fait, je pense, 2,5 dans l'année. Plus que ça. Non, il a doublé. Mais il a pogné du 100 000, puis ça, c'est la mise à jour XRP aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'il est à 140, excuse, il est à 140, il a presque triplé, parce qu'il était autour de 50 000 l'année prochaine. C'est ça. Le Bitcoin est rendu aujourd'hui à 94 268 US. Le XRP baisse. Il est en baisse un petit peu, mais là, il a remonté d'un demi%. 2 piastres et 52 et 16 US. Donc, encore là, c'est des crypto-monnaies, c'est le marché du futur, tranquillement, pas vite. Est-ce que ça va être bon ou pas? Il va y avoir toutes sortes de choses. Il va y avoir des changements de monnaie mondiales qui s'en viennent. Il y a un changement qui s'en vient, pas juste avec l'élection de Trump, mais il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Ça c'est clair. Là, ça ne s'arrêtera pas là. C'est ça que je veux dire. Ça va se poursuivre. C'est ça. Ça va se poursuivre. Donc, ça, c'est une chose. Si jamais il arrive, la rumeur en ce moment, c'est que Trump voudrait enlever l'imposition des profits sur les monnaies de type les monnaies électroniques, là, Bitcoin et XRP. Ce qu'on dit par en dessous, pourquoi probablement qu'il veut faire ça, parce qu'il doit être rempli de Bitcoin et d'XRP.
S'ils mettent ça et qu'ils ne payent pas d'impôts, c'est parce qu'eux autres, ils vont en avoir tellement, là, puis ils vont collé, là. Oui, oui. ça. Puis la réponse, Newmic, est-ce qu'on peut faire l'épicerie avec des bitcoins? Pas encore. Mais ça va peut-être venir. Ça dépend des places. En tout cas, on va voir. Tu ne peux pas faire l'épicerie, mais tu peux la payer. Quelqu'un qui a acheté des XRP en janvier l'année passée, là, ils les achètent légalement à 80 cents. Là, ils sont rendus à 3,20 à peu près, à canadien. Là. Ça a été de 80 cents à 3,20. Fait que là, tu reprends ton 80 cents de ta mise de départ. Mettons, je vais faire un chiffron, ça a fait 4 fois là, les XRP. Fait que si tu avais mis 2000 $ là-dedans, ça vaut 8000. Tu vends tes 8000, ça va te coûter peut-être 2000 $ d'impôt. Si tu le fais légalement, là, tu vas payer de l'impôt parce que c'est l'impôt, elle prend sa cote là-dessus. Il va te rester 6000 moins tes 2000, tu fais 4000 $. Check la note. Merci à ma prochaine invitée, Xavier. Voilà. Oui, il était en faveur de ça, Ethereum. Là. Ben, et il y a un marché là-dessus, lui, il l'a compris, puis probablement qu'il y a eu des conseillers qui ont dit qu'ils s'en vont là-dedans, mais il va y avoir d'autres monnaies. Ce n'est qu'un début. Il va en avoir backé par l'or, il va en avoir backé par contrat. Il y a plein de choses qui s'en viennent avec les quantiques. Oui, bref. Vous avez encore tout le monde qui vous dit c'est dangereux, allez pas là. Mais par contre, vous allez voir les gros pleins de New York sont tous en train de faire le plein de monnaie électronique. Justement, Ethereum, XRP, Bitcoin. Ils sont en train d'en acheter, ils en mettent dans leur portefeuille. Il y a des pays qui en achètent, mais c'est dangereux. En tout cas, on verra bien. Merci beaucoup, Luc, de ta présence, tes chroniques. Ouais. C'est moi qui te remercie, Daniel. Puis je remercie tout le public, ceux qui t'envoient des dons. C'est pas facile. Daniel met beaucoup d'heures, je le sais. Souvent, on se parle en dehors. On prépare nos chroniques pour le monde municipal, etc. Je vous encourage à aider Daniel. C'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup... ça a l'air simple, il y a des coûts, comme il dit, là, puis ça n'arrête pas d'augmenter. C'est comme n'importe quoi. À chaque fois qu'ils peuvent, ils montent les prix, puis vous n'avez pas le choix. Là, vous êtes parti dans un programme. Moi, je ne connais pas la technologie, là, mais je le sais que ce n'est pas donné. Ben, de toute façon, que ce soit lui ou un autre, ça va être pareil, il faut payer. C'est ça. On s'en va tout là-dedans. Tous les forfaits s'en viennent là-dedans, dans n'importe quoi actuellement. L'intelligence artificielle arrive. Ça va être je pense qu'on va parler avec mes deux prochains invités. On va parler pas mal d'intelligence artificielle, de drones, tout ce qui se passe. Restez à l'écoute, Vous allez aimer ça. Parce qu'on va être dans le sujet. On est en 2024, 2025 technologique, ça va continuer. On s'en parle. Merci beaucoup, Luc, de ta présence. On s'en parle. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Alors, c'était Luc Massé, qui a déjà été maire d'une ville, qui suit le dossier municipal, qui est impliqué au fédéral. Il s'est présenté d'ailleurs en 2019 comme candidat du PPC, donc il est bien au courant de ce qui se passe en politique au Canada et au Québec.